Champion mon frère, champion mon frère, champion, champion, champion mon frère, champion mon frère, champion mon frère, champion, champion, champion mon frère. Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief Dakar et on est là pour débriefer le match incroyable, cette finale de coupe intercontinentale. Et les gars, on arrive comme on arrive comme d'hab, les gars. On arrive à grands coups de pied. On arrive à grands coups de pied dans l'histoire du football, mesdames et messieurs. On arrive à grands coups de pied dans l'histoire du football, dans l'histoire du football français. Troisième équipe à faire le sextuplé. Troisième équipe à faire le sextuplé. Et cette équipe, et on arrive à un grand coup de pied dans l'histoire du football français, la toute première équipe française à remporter cette finale de Coupe intercontinentale. Les Marseillais, hein, vous pouvez le dire, les gars. À jamais les premiers, à jamais les premiers à gagner de la Ligue des Champions. Vous savez quoi, les gars? On vous le laisse. Sincèrement, à jamais les premiers à gagner la Ligue des Champions, on vous le laisse parce que nous, à jamais les premiers à remporter la finale de Coupe intercontinentale, à jamais les premiers à avoir un badge de champion du monde sur son maillot, parce que le badge, on va l'avoir, mesdames et messieurs. Hein. Le badge qu'on s'est fait voler par Chelsea après une finale où, effectivement, on a été très mauvais, donc il n'y a rien à dire. On va le récupérer, ce badge-là. Mais au-delà de ça, la team, il faut respecter ce logo. Il faut respecter ce logo parce que ce qu'a fait le Paris Saint-Germain cette année, c'est monstrueux. On va faire l'énumération de tous les trophées remportés par le PSG. Non seulement Paris a remporté la Ligue 1, plus le trophée des champions et la Coupe de France qui était incroyable, et en plus a remporté également la Ligue des champions qu'on attendait depuis des années. Mais en plus de ça, le Paris Saint-Germain a également remporté la Super Coupe d'Europe et a remporté maintenant la finale de Coupe intercontinentale. Ça fait 6 trophées en une année 2025. Cette année 2025 a été exceptionnelle. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Cette année 2025 pour le Paris Saint-Germain a été exceptionnelle. Mais si on s'est arrêté là, Paris Saint-Germain, Ballon d'Or Ousmane Dembélé, Golden Boy Désiré Doué, Ballon d'Or asiatique Kangin, Ballon d'Or africain Achraf Hakimi, le trophée The Best pour monsieur encore Ousmane Dembélé, le président de l'année Nasser Al-Khelaifi, le directeur sportif de l'année Luis Campos, l'entraîneur de l'année monsieur Luis Enrique, le plus beau but de l'année, la plus belle équipe du monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gars, cette année, c'est simple, on a tout remporté, on n'a rien laissé. On n'a rien laissé. Et là, cette fois-ci, je pense que le Paris Saint-Germain est le premier club à avoir fait tout ça. Je suis sûr que même le Real Madrid, même le Grand Barça, même Manchester City n'a jamais tout raflé. Les gars, si jamais tout a raflé, je vous invite à me le dire dans les commentaires du débrief ou quoi. Mais je suis sûr qu'aucun de ces clubs n'a jamais tout raflé. Le Paris Saint-Germain a tout pris. Cette année, on a tout pris. C'est simple, cette année, on a tout pris, les gars. Alors on peut venir me dire, oui, mais tu as vu, vous avez payé, blablabla. C'est facile, les gars, cette année, on a tout pris et c'était magnifique. C'était magnifique. Sinon, bah écoutez, pour revenir sur la finale, on avait affaire à une équipe brésilienne, alors certes une équipe brésilienne inférieure, et on l'a vu quand même dans le match. Bon, on avait quand même affaire à une équipe brésilienne qui avait remporté aussi tous les trophées sur son continent, et on l'a vu aussi parce qu'on a vu une très très belle équipe de Flamengo, avec notamment pas mal de joueurs de Ligue 1 qu'on a notamment, de joueurs de Ligue 1, de joueurs européens qui ont joué en Europe qu'on a connus. Hein. Il y a eu le retour de Jorginho, il y avait Luis Araujo, il y avait Alexandro, il y avait De Arrascaeta, il y avait qui d'autre? Il y avait qui d'autre? Il y avait non, Everton, lui c'était un Brésilien, mais ouais, il était connu aussi. Ouais, il y avait qui d'autre? Il y avait Guillermo Varela. Enfin bref, on a eu un peu aussi un petit retour d'anciens joueurs qui ont joué en Europe et tout. Donc en tout cas, les gars, c'était vraiment incroyable. Mais voilà, et mais c'était aussi une très très belle finale, très très belle finale parce qu'au début on a cru que Paris allait dérouler. Au final, on s'est rendu compte que c'était pas comme l'Inter. En même temps, on a des joueurs qui sont revenus de blessures, on a des joueurs qui récupèrent à peine et tout, donc c'était pas parfait.
Mais encore, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais la seule chose à dire, c'est que le Paris Saint-Germain est sur le toit du monde. Et ça sauve d'aucune contestation possible, mesdames et messieurs. Le Paris Saint-Germain est sur le toit du monde. Le Paris Saint-Germain est la plus belle équipe du monde. Et ça, c'est terminé. Que vous le voulez ou non, que vous dites oui, mais que le jeu soit bon, que vous allez me dire oui, mais Mbappé, il met 50 buts avec le Real. Arsenal, ils ont tout tapé. Ouais, mais je m'en fous. Je m'en fous. En 2025, le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe du monde. Et ça, je sais que ça te fout le seum. Hein. Je sais que ça te fout le seum, hein, petit Marseillais. Hein, petit Marseillais. Petit Marseillais qui regarde mes débriefs, t'as le seum, hein, t'as le seum. T'as le seum de voir ce logo avec une étoile et t'as le seum de voir cet écusson sur le maillot du PSG. Je sais que t'as le seum. Et t'as le seum de voir que ce joueur-là, mesdames et messieurs, est le meilleur latéral gauche du monde. On n'oublie pas Nuno Mendes. Mais en tout cas, sincèrement, c'était un match incroyable. Alors, on va quand même parler un petit peu de ce match. Au niveau de la composition, pour une des premières fois, j'ai une composition qui m'a fait plaisir à tous les postes. Et quand je vous dis à tous les postes, c'est tous les postes. Savonov, gardien. Ça, c'était la grosse surprise. Il y en a plein qui disaient oui, maintenant que Lucas Chevalier s'est remis, il va revenir. Normalement, il est titulaire. Et même moi, je me suis dit, bon, bah, match de coupe, peut-être Lucas Chevalier. Savonov était titulaire. Savonov était titulaire. Déjà, hop, déjà d'entrée, on enchaîne. Lucas Chevalier est de retour de blessure, mais Savonov est titulaire. Oh, ça met un coup. Puis ensuite, charnière centrale, Marquinhos Pacho, la charnière centrale qu'on a connue, qui a été championne d'Europe. Pas d'Achraf Hakimi, mais à Warren Zaïre-Emery qui a fait aussi une très 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 grande partie, on va en parler. Nuno Mendes à gauche, un milieu de terrain qu'on connaît par cœur, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, le milieu de terrain champion d'Europe, et une attaque qui m'a fait plaisir. Parce que Vitinha Kvaratskhelia sur son côté à gauche, Désiré Doué en position de faux neuf qu'il est capable de faire, ça c'est toujours intéressant. Je disais donc que Désiré Doué, effectivement en faux numéro 9, c'était pas mal. Et par contre, ça j'ai bien aimé à droite, Kanguini était titulaire. Et ça pour moi, c'était la bonne chose à faire parce que pour moi aujourd'hui, Kanguini est le meilleur joueur qui peut jouer à droite. Entre les Gvara, entre les Barcola, entre les... Bon, Désiré Doué, c'est autre chose à part, mais pour moi, Kanguini, c'est le meilleur joueur qui peut jouer à droite. Et franchement, il y avait une composition qui, pour moi, était parfaite. Parfaite. Il n'y avait rien à redire. Il n'y avait rien à redire. Rien à dire. Pareil qu'en finale de Ligue des Champions, rien à redire. Tout le monde était à son poste, était bien placé, c'était nickel. Et ce match commence tambour battant avec le PSG qui domine. Logiquement, on le voit, le PSG qui techniquement domine, qui est beaucoup mieux techniquement que contre Metz ou même contre Bilbao. Donc, comme quoi, peut-être que les Parisiens se conservaient pour ce match-là qui avait une importance capitale. Et voilà. Petite blessure, malheureusement. Blessure de Kanguini. J'espère vraiment que. Alors, j'aurais jamais cru dire ça, mais enfin. Je me comprends, mais j'espère vraiment que ce n'est pas grave pour Kanguini parce que il a fait une très très bonne partie avant sa blessure et j'espère qu'il pourra revenir jouer avec le PSG parce que vraiment il apporte quelque chose. Cette année en tout cas, il apporte quelque chose. Mais voilà, le PSG qui a déroulé et puis au début il y a eu un premier but qui est venu entre guillemets de nulle part grâce à une boulette du gardien. Au final, le ballon était sorti, donc le but n'a pas été accepté, mais ensuite Désiré Doué qui déboule. Et là, j'ai bien aimé ce but. J'ai bien aimé ce but. Pourquoi? Parce que Désiré Doué, quand il déboule à ce moment-là, il peut tout faire. Il peut faire un crochet, il peut se mettre sur son pied gauche et frapper, il peut se mettre sur son pied droit ou frapper. On se rappelle encore l'action de Barcola où il a préféré être égoïste contre Bilbao plutôt que faire la passe à Gvara. Et puis là, il fait la passe parfaite. Alors la passe partait bien, il frappe très puissant. Le gardien la touche et en fait, il arrête la course du ballon qui permet à Gvara de tacler et de mettre ça dans le but et c'est parfait. Paris ouvre le score, on est content. On se rend compte aussi en face que c'est une équipe sud-américaine parce que quand ils ont des actions, offensives, il y a des frappes qui partent dans tous les sens, qui partent sur Mars, sur Jupiter, sur Saturne. Donc on se rend compte un peu que c'est pas une équipe européenne qu'on a en face de nous. Mais voilà les gars, il fallait faire le match. Et bon après, ils égalisent parce qu'il y a un penalty. D'ailleurs, João Neves subit pratiquement la même faute dans la surface adverse et il n'y a pas penalty. Mais là, il y a penalty, égalisation. Et au final, voilà, on va jusqu'au tir au but et tout. Mais là, les gars, ce match était incroyable. On va pas aussi parler des tirs au but après, mais les tirs au but, c'est pareil. Tu vois les joueurs qu'ils ont. Ils ont raté 4 tirs au but. Et je suis désolé, sur les 4 qu'ils ont ratés, il y a peut-être 2 tirs au but qui ont été tirés correctement.
Mais il y en a deux, ils ont été tirés, mais trop mollasson. Il y en a un, il est tiré tellement mollasson que tout le monde savait que c'était un ballon qui était facile à arrêter. Et il y en a un autre où il est tiré au plein milieu, comme quand tu joues à FIFA et que tu sais pas utiliser la jouabilité pour les pénaltys. Donc du coup, tu tires au milieu, comme ça, moi, tu es sûr que tu la mets. Ben, les gars, c'est une finale, il faut avoir un peu d'inventivité, il faut tenter quelque chose. Donc voilà les gars, donc on va pouvoir passer directement au débrief P2P. Et encore une fois, on va commencer avec la défense. Et encore une fois, je me réserve Savonov pour la fin. La défense, que dire de la défense? Marquinhos a fait un bon match. Marquinhos, je ne sais pas si c'est parce qu'il retrouvait une équipe brésilienne, mais j'ai trouvé un Marquinhos très très bon, très solide, vraiment, il m'a fait vraiment beaucoup plaisir. William Pacho aussi. William Pacho, c'est décidément, c'est un rock, c'est un rock. Enfin, lui, avec son chewing-gum dans la bouche, il est vraiment le patron de la défense. Il en impose. Il est presque jamais pris à revers. Il est toujours là au dernier moment pour faire le tacle qu'il faut. Enfin, William Pacho, exceptionnel. Nuno Mendes, j'ai beaucoup plus aimé ce match-là que contre Bilbao. On a retrouvé un Nuno Mendes tranchant. Un Nuno Mendes qui défensivement est présent et court assez vite pour conserver le ballon et faire une couverture pour éviter à l'attaquant adverse de se créer une occasion. Mais on a aussi un Nuno Mendes qui offensivement est intéressant. Il a fait de très très belles accélérations. C'est vraiment dommage que les joueurs brésiliens ont passé leur temps à faire que des fautes parce qu'il y a eu des accélérations où tu le voyais partir et tu te dis ça peut faire mal. Il a eu une accélération où il est parti d'ailleurs. Il fait une passe à Dembélé. Et là, Dembélé, je ne sais pas ce qu'il fait avec ses pieds. C'est dommage parce que ça aurait pu faire un beau but. Je reste persuadé que le Dembélé de l'année dernière aurait fait une meilleure action de cette frappe-là. Mais c'est pas grave. Il revient de blessure. Il revient en plus de maladie. On ne va pas en vouloir à Ousmane Dembélé, le ballon d'or. Mais en tout cas, voilà. Nuno Mendes encore a fait un très très grand match. Et puis voilà, le meilleur latéral gauche au monde a frappé. À droite, Warren Zaïre-Emery. Sincèrement, je ne sais pas s'il est, mais pour moi, il est au moins top 3 dans les hommes du match. Parce que les amis, quel match de Warren Zaïre-Emery. Ce match était exceptionnel. Il était exceptionnel. Il a retrouvé un niveau de football, mais qui est hallucinant. Techniquement, c'était incroyable. Conservation de balle, jeu au corps, pressing, anticipation. Transversal, frappe, il a tout fait. À un moment donné, il te fait un retour pour tacler proprement le ballon. C'était incroyable. Il est revenu, il se fait bousculer, il se fait tacler, il se relève, il va au charbon, il s'enfuit. C'était une masterclass de Warren Zaïre-Emery. Et franchement, plus ça avance, plus déjà je me dis que Warren Zaïre-Emery, il a potentiellement débloqué un nouveau poste. Piston droit. Piston droit, c'est-à-dire maintenant, pas besoin d'aller chercher un latéral droit qui remplace Hakimi. Hakimi, tu veux le faire souffler, tu mets Warren Zaïre-Emery. Parce que franchement, pour moi, il a fait un match de fou. Il a fait un match de fou, franchement, les gars. Il a fait un match exceptionnel. Warren Zaïre-Emery a fait un très très grand match, fier de lui. Au niveau du milieu de terrain, c'est pareil. Vitinha, Vichigot, c'est toujours pareil. C'est toujours des passes bien senties, une conservation de balle, une transmission, des passes dont lui seul a le secret. Une technicité à l'image de son penalty. Ça fait toujours plaisir de voir Vitinha à ce niveau-là. Alors là, on n'a pas eu d'occasion d'avoir beaucoup de frappes du Vichigot, mais il a toujours été là, il est toujours là pour contrôler le ballon et ça fait plaisir. Fabien Ruiz aussi, c'est pareil, il a fait une faute assez tôt et ça aurait pu être préjudiciable pour lui, mais il a bien tenu le match. Il a bien tenu le match, toujours à l'aise dans la conservation de balles. C'est dommage parce que c'est lui qui aurait pu ouvrir le score avec une frappe, première intention du pied gauche qui va en but. On voit quand même que Fabien Ruiz, quand il a un pied gauche quand même aussi qui est magique, on va pas se mentir. Malheureusement, le but n'était pas parce que le ballon était sorti, mais en tout cas, j'ai bien aimé Fabien Ruiz et puis João Neves, que dire de lui, encore une grande prestation, un pressing à tout va, il a mouillé le maillot, il était présent, le contre-pressing, les contre-placements, franchement, c'était un très très grand match de notre joyau Neves portugais. Et enfin, l'attaque. Vichas Kvaratskhelia, que dire, c'est l'homme des grands matchs. C'est simple, dès qu'il y a un grand match, il y a Vichas Kvaratskhelia. Dès qu'il y a un grand match, il y a Vichas Kvaratskhelia. Il est arrivé, il a mis un but. Voilà. Il fallait mettre son but, il a mis son but. Et puis après, au-delà de ça, c'est encore de la technique dans les pieds. Quand il est à l'aise, c'est incroyable de lui prendre le ballon. C'est des crochets, des passements de jambes. C'est un bonheur, sur les passes. C'est un bonheur d'avoir ce joueur-là. Et franchement, voilà, bon match de Vichal Kvaratskhelia.
Désiré Doué, ça fait plaisir de revoir Désiré Doué sur un terrain. Juste, ça fait plaisir de revoir Désiré Doué sur un terrain. Il a fait du Désiré Doué. Alors, on l'a peut-être un peu moins vu, mais quand il a le ballon, techniquement, c'est toujours aussi tranchant, c'est toujours dangereux. Et il s'est créé aussi deux, trois occasions où il a frappé, le gardien l'a arrêté. Mais franchement, c'est un plaisir de revoir Désiré Doué. Et Kanguini faisait un très bon match. Malheureusement, il est blessé. J'espère qu'il va revenir bientôt. Parce j'ai beaucoup aimé Kanguini. Mais en tout cas, encore un bon match de Kanguini. Seny Mayulu est venu le remplacer. Et là, Seny Mayulu, on sent qu'il est fatigué. Parce que du coup, il est venu pour le remplacer. Il n'a pas trop apporté. En position numéro 9, on l'a pas trop trouvé. Et la preuve, c'est lui qui est sorti pour laisser rentrer Barcola, alors qu'il venait de rentrer en remplaçant Kanguini. Donc voilà, c'était pas un très grand match de Seny Mayulu. Mais voilà la team, ça arrive. Et puis après, on a eu des rentrées. Ousmane Dembélé qui est rentré et qui a montré du Ousmane Dembélé. C'est-à-dire que avec le ballon, c'est prodigieux techniquement quand il commence à entrer dans ses dribbles. C'est un truc de fou. Par contre, la finition, voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu affaire à l'ancien Ousmane Dembélé. Et la finition, les gars, la finition n'était pas au rendez-vous. La finition n'était pas au rendez-vous. C'est à un moment donné une reprise de volée qui est partie je sais pas où. Et le penalty. Heureusement qu'on remporte ce trophée, heureusement qu'on remporte cette finale parce que le penalty d'Ousmane Dembélé, quand tu le vois partir comme ça et tu le vois mettre sa frappe et que sa frappe elle va tout en haut dans le ciel, tu te dis ah c'est pas possible, le mec est Ballon d'Or, le mec vient de remporter un trophée, le trophée The Best et le gars te met un penalty en l'air. Et là tu te dis oh lolo, le Ousmane Dembélé est de retour, l'ancien Ousmane Dembélé est de retour et on veut pas ça, nous on veut Ousmane Ballon d'Or. Mais encore une fois, il était malade, la team. Donc voilà, il était malade, peut-être que. Puis après, il y a aussi de très bonnes entrées, des Chichi, vraiment qui progressent de jour en jour. Njantou, c'est dommage parce qu'à un moment donné, il y a une action, s'il la contrôle mieux ou s'il est un peu plus technique, ou s'il il est un peu, comment dire, s'il est un peu moins nonchalant, il peut faire quelque chose de bien. Dommage. Bradley Barcola qui a apporté quelque chose, mais toujours de la nonchalance. Toujours de la nonchalance. Allez, le penalty, pour une fois, il n'a pas fait un penalty trop, mais le penalty, je sais pas. Mets plus d'envie, mets plus d'entrain. Prends ton temps pour tirer ce penalty. S'il n'y a pas fait au lac. C'est Barcola, c'est Barcola. Et puis Mbaye qui, décidément, depuis qu'il a été sélectionné avec le Sénégal et qu'il a marqué son premier but, je le trouve de plus en plus bon ce petit. C'est-à-dire que déjà on a vu que c'était un joueur qui allait très vite, on a vu que c'était un joueur qui était à l'aise techniquement, mais je trouve que maintenant il fait de moins en moins de fautes. Il est de plus en plus précis dans le dernier geste. Enfin, il fait de plus en plus le bon choix. Et franchement, j'ai bien aimé l'entrée de Mbaye. Donc voilà, faut le dire, j'ai bien aimé l'entrée de Mbaye. Donc voilà les gars. Et puis après, Luis Enrique, monsieur Luis Enrique, le coach, mais j'ai oublié un joueur, Savonov. Les gars, je vous regarde et je vous le dis. On n'aurait jamais pensé ça parce que vous voyez, on connaît le contexte politique, Ukraine, Russie, tout ça. Bref, Savonov, c'est vraiment le seul Russe que j'aime. Autant qu'à Monaco, ils ont Golovin qui a du bon potentiel. Moi, j'ai toujours bien aimé Golovin. Je trouve que c'est un bon genre. Bref, on n'est pas là pour parler de politique. Savonov, c'est le seul Russe que j'aime. Parce que Savonov, déjà, quand il avait remplacé Chevalier qui était absent, on voulait le voir. Mais les gars, vous vous rappelez, moi j'ai critiqué Savonov à un moment donné, j'ai dit ouais Savonov, tu joues pas, mais t'as pas vu ces Chevaliers qui est un très bon, qui est le numéro 2, et toi t'es là en train de te plaindre, bah vas-y casse-toi, en plus on a Zabarni, et j'avoue, j'ai dit, mais mea culpa Savonov. Parce que déjà on avait un Savonov qui était exceptionnel sur les deux premiers matchs qu'il a joué, il avait fait 2 clean sheets, il avait mis tout le monde d'accord. Ensuite, on a eu un Savonov qui a été quand même pas mal aussi contre Bilbao. Parce que lui, pour le coup, il fait toujours son match. On a eu un Savonov qui a encaissé 2 buts contre Metz, mais aussi les buts, enfin, il faut les voir. Hein, les buts, c'est des reprises, c'est des frappes pleines pures qui partent toutes seules, qui partent rapidement. Tu peux l'arrêter, mais tu peux aussi ne pas l'arrêter. Des fois, c'est ça aussi. Hein. Tu es un gardien, des fois, il y a des frappes qui vont très vite, tu peux pas les arrêter. Mais Savonov, sur ce match-là, déjà sur ce match-là, il a été présent. Sur les quelques occasions que se sont créées les Brésiliens, à part le penalty où il peut rien parce qu'il est pris à contre-pied par Jorginho, qui est quand même un spécialiste des penalties, je tiens à le préciser, hein, pour ceux qui auraient oublié un peu le football, il a fait les quelques arrêts qu'il fallait, il a été présent. Il nous a fait un petit peu peur, balle au pied, quand il flirtait un peu trop et qu'il y avait le joueur qui le pressait, l'adversaire qui le pressait, mais il s'en est bien sorti.
Mais les gars, c'est quoi cette séance de tir au but de malade? Alors oui, d'accord, les Brésiliens ont mal tiré leur penalty, c'est vrai. Mais le mec, il y a eu 5 tirs brésiliens, il t'a arrêté 4 penalty. Finale de coupe intercontinentale, le mec t'a arrêté 4 penalty, il t'en a pas arrêté 1, il t'en a pas arrêté 2, il t'en a pas arrêté 3, il t'a arrêté 4 penalty. Et les penalty, et en plus de ça, le mec il les a enchaînés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il commence à. Le premier, hop, il est pris à contre-pied, aucun n'en parle plus. Le deuxième, hop, il le sent, il l'arrête. Waouh, incroyable. Le troisième, hop, il le sent, il l'arrête aussi. Tu te dis, oh putain, c'est incroyable. En plus, c'est bien parce que quand il arrête ce deuxième penalty, Ousmane Dembélé venait de mettre un ballon en l'air. Donc on était à 2 penalty ratés du côté parisien. Des deux côtés, ça commençait à être un peu tendu. Il l'arrête. Le deuxième, donc du coup, j'ai dit le troisième penalty, il l'arrête. Après, il me semble que là, c'est Nuno Mendes qui tire, qui marque son penalty. Donc du coup, on est bien, on a 2-1. Troisième penalty, il l'arrête. Le joueur tire au milieu, il l'arrête. Ça souffre d'aucune contestation possible. Et là, tu te dis, putain, il a arrêté 3 penalty. Il y a Bradley Barcola qui arrive. Et Barcola, pareil, il nous met un tir. Il le rate décidément. Décidément, Barcola, en ce moment, ça va pas. Donc, clairement, ça va pas. Et là, tu te dis, ah putain, heureusement que Savonov en a arrêté 3 parce que Bradley, Paris en a raté 2, c'est chiant. Et le quatrième, le gars, il part du bon côté et il te l'arrête. 4 pénaltys, les gars. 4 pénaltys, Savonov, ange gardien. Et moi, les gars, je vous le dis. Oui, j'ai dit qu'il fallait lui laisser du temps parce que voilà, il vient d'arriver. Mais moi, je vous le dis, les gars, là, Chevalier, il va cirer le banc. Pour moi, Savonov, aujourd'hui, il a mérité d'être le gardien titulaire du PSG numéro 1. Et il n'y a pas besoin de me dire, oui, mais c'est parce que c'était pas le numéro 1, on a été chercher à Krasnodar, je sais pas quoi, c'est un Russe. Les gars, le mec, il est là, il fait des prestations jdid. Il fait des prestations jdid. Il est là, il est présent, il arrête les actions, il rassure sa défense, il en impose et il t'arrête des pénaltys. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, il t'arrête des pénaltys? Donc pour moi, les gars, Savonov a mérité ses galons de titulaire. Point final. Chevalier, j'aime bien. Peut-être que tu vas faire des petits matchs de Ligue 1 bidon. Peut-être que tu joueras la Coupe de France. Dommage parce que je voulais bien voir aussi le petit Renato Marine. Mais Savonov, il a mérité. Savonov, il mérite. Savonov, il mérite. Ou alors, tu remets Chevalier en Ligue 1, tu mets Savonov qu'en Ligue des Champions. On sait que Luis Enrique ne va pas faire ça. Mais Luis Enrique, il fait jouer la concurrence. Et là, pour moi, Savonov, il mérite. Savonov, il mérite. Alors oui, Chevalier, tu l'as acheté 60 millions, tu l'as acheté très très cher à Lille, il est venu pour être numéro 1, mais à un moment donné, Savonov, il mérite, il fait des prestations qui ne méritent pas d'être sur le banc. Aujourd'hui, avec la prestation qu'il t'a fait en finale de Coupe intercontinentale, Savonov ne mérite pas d'être sur le banc. Il mérite d'être numéro 1. Et bien Chevalier, il va rentrer en concurrence. Il va faire des entraînements, il va retrouver un niveau, il va se rendurcir, et puis on verra. Peut-être que l'année prochaine, Paris va le prêter dans un club, comme ça il pourrait être titulaire, et il pourra revenir au PSG en étant plus costaud, puisqu'on l'a quand même acheté pendant 5 ans. Mais Savonov, pour moi, il mérite d'être titulaire. Point final, il mérite d'être titulaire, et j'espère que c'est fait. Bon, il n'y a pas eu l'entrée de Zabarni, donc j'ai pas eu l'occasion de dire que vous avez vu. Encore Zabarni, il est rentré, alors que Savonov, un Russe, mais je pense que vous avez vu, hein, un Russe et un Ukrainien, ils sont rentrés et ils ont joué ensemble. Donc la polémique, on l'enlève là. En tout cas, la team, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pratiquement le dernier match de l'année, parce que là, il va y avoir le match de Coupe de France samedi. Et ensuite, bah, c'est la trêve, si je dis pas de bêtises, puisqu'après, on se retrouve en janvier. Donc les gars, il y aura sûrement une vidéo de première partie de saison qui sera faite là dans la semaine, je pense. Ou alors peut-être après, après le match de Coupe de France, je sais pas. Mais en tout cas, les gars, cette saison, merci Paris. Merci Paris, vraiment merci Paris. Merci Paris parce que c'est incroyable, c'est magnifique, J'ai pas les mots les gars. Je supporte ce club depuis 2003. Ça fait 22 ans que je supporte ce club, vraiment. Le PSG, c'est mon club, c'est mon cœur, c'est mon sang, c'est ma patrie. Je ne changerai jamais de club pour rien au monde. Mais les gars, j'en ai subi des déconvenus où les Marseillais, ou même la team Le Daniel, la FC BBM, ils venaient se foutre de moi. Ah bah, vous êtes nuls les Parisiens, vous avez perdu, vous n'aurez jamais vous aurez jamais l'étoile, vous n'aurez jamais la Ligue des Champions. J'ai subi tellement d'insultes, tellement de moqueries du haut de mes 30 piges. J'ai subi tellement de trucs que
J'allais à l'école, je me rappelle encore. Et à chaque fois, Paris, on se moquait de Paris, on se moquait du PSG. Vous n'aurez rien, vos supporters, ils n'auront rien. Et les gars, on a tout. On a tout vu cette année 2025. Merci Seigneur. Cette année 2025, le PSG a été béni par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette année, le Paris Saint-Germain a été béni. Le PSG a tout pris. On a pris tous les trophées possibles collectifs et on a pris tous les trophées possibles individuels. On n'a rien laissé à l'adversaire. On n'a rien laissé aux autres. On n'a rien laissé. Alors, c'est pas vous, les Marseillais, qui vont commencer à dire oui, mais t'as vu Greenwood, c'est Ballon d'Or. Greenwood, les gars, le 8 janvier, les gars. Les gars, le 8 janvier, on va se retrouver pour le Trophée des Champions. Et là, vous allez retrouver un Paris Saint-Germain avec tout son effectif, avec le retour de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé. Et là, on va voir qui sera la meilleure équipe. Parce que je sais que les Marseillais aiment beaucoup parler. Comment ce soir, ils n'ont pas parlé. Ce soir, il n'y a aucun Marseillais qui a parlé. Ils étaient tous... Mais là, les gars, vous allez comprendre. Si vous ne voulez pas vous incliner et reconnaître que le PSG est le plus grand club de France, si vous voulez continuer à nous parler de votre club de Marseille de merde qui ne fait plus rien, et c'est pas parce que vous êtes 18e ou 16e de Ligue des Champions que vous êtes un grand club, je vous le dis, les gars, moi, je vous le dis. Si vous ne voulez pas reconnaître ça, eh ben, on va vous la faire fermer. On va vous prendre un nouveau trophée et on restera à jamais vos petits. Voilà, on restera jamais vos grands. On restera jamais vos grands, vous restera jamais nos petits. Même moi, je m'emballe. En tout cas, vraiment, merci le Paris Saint-Germain. Merci, les gars. Ce match était incroyable et on rentre dans l'histoire. C'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà la team. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Passez de belles fêtes de Noël. On s'attrape samedi pour un débrief de Coupe de France. Et puis après, on s'attrape dans la semaine prochaine pour une vidéo sur la première partie de saison du PSG où on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé et on va parler de chaque joueur cas par cas, vraiment. En tout cas, merci les gars, merci à ceux qui regardent mes débriefs, merci à ceux qui like, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui partagent. Vous êtes les meilleurs, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je répète, c'est le plus important. On est ensemble et on va quand même se quitter. Voilà, sur cette belle photo. Cette belle photo, les gars. Vous êtes les gouts.